Cela fait donc 5 ans que le Maroc est de retour au sein de l'Union africaine et nous en parlons avec Mohamed Chkoundi, enseignant-chercheur spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonjour Mohamed Chkoundi et merci encore d'être avec nous aujourd'hui dans le grand journal d'Afrique Info. Merci, bonjour et merci pour l'invitation. Mohamed Chkoundi, cela fait 5 ans que le Maroc a fait son retour au sein de l'UA. Quel bilan faites-vous de sa présence au sein de l'organisation panafricaine durant ces 5 dernières années ? En effet, convient-il de parler de bilan quand il s'agit d'indiquer les relations entre le Maroc et les autres pays africains, mais quand même on peut parler de l'output ou de ce que le Maroc a apporté à l'Union africaine, parce que le Maroc, avant de retrouver sa place au sein de cette instance panafricaine, il a joué un rôle très important dans l'amélioration, à travers l'amélioration de ses relations qui sont devenues multidimensionnelles avec tous les pays du continent, sans exclusivité, sans exclusion, parce que le Maroc il est resté ouvert sur les pays d'Afrique francophone et il a essayé de s'ouvrir sur les pays d'Afrique anglophone. Donc, en termes peut-être d'output, le Maroc a apporté beaucoup de choses parce que le Maroc a retrouvé sa place au sein de l'Union africaine en étant outillé ou doté d'un modèle dont vous venez de parler. C'est le modèle de coopération sud-sud au travers lequel le Maroc partage son expérience multidimensionnelle dans l'agriculture, les infrastructures, la transformation des ressources avec les pays du continent. Donc, le Maroc, en retrouvant sa place au sein de l'Union africaine, il a retrouvé, c'est-à-dire il a commencé à s'impliquer dans les instances de l'Union africaine, c'est-à-dire en injectant petit à petit son expérience dans des domaines qui sont vitaux pour l'Afrique, à l'instar de l'agriculture, à l'instar de la paix et la sécurité, parce que le Maroc a une expérience très importante et il a montré à chaque fois sa disposition à apporter cette expérience à cette instance panafricaine continentale, surtout quand on sait l'énormité, c'est-à-dire des difficultés, c'est-à-dire de portée sécuritaire auxquelles l'Afrique est confrontée en ce moment. Sans parler aussi le rôle de leadership de Sa Majesté le Roi par rapport à tout ce qui est migration, parce qu'on sait que la migration, il est d'abord afro-africaine, ce n'est pas un problème. La migration, c'est un atout, et le Maroc, après avoir retrouvé sa place au sein de l'Union africaine, il a joué aussi un rôle fondamental par rapport aux questions migratoires, et la preuve en est que nous avons assisté à l'ouverture de l'Observatoire africain de migration. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est parmi aussi les outputs de cette expérience marocaine. Sans citer aussi le rôle que joue le Maroc d'un point de vue économique dans tout ce qui est transformation des ressources. Parce que les opérateurs marocains sont présents dans la majeure partie des pays du continent et ils sont dans une espèce de perspective de coproduction, de co-investissement, dont l'objectif étant de faire en sorte que les pays africains transforment leurs ressources in situ. Et on peut citer l'exemple de l'agriculture, il y a aussi bien d'autres exemples relatifs à tout ce qui est transformation des ressources halieutiques. Vous l'avez dit, le Royaume est aujourd'hui impliqué dans de nombreux projets économiques structurants du continent et dans des investissements, disons, majeurs dans de nombreux espaces africains. Comment le Maroc peut-il aujourd'hui conforter cette position de leader et de pays émergent en Afrique ? Comment ? Et depuis, c'est-à-dire sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, l'objectif pour le Maroc n'a jamais été de tirer profit de sa proximité avec les autres pays du continent, mais de verser dans certains pragmatismes pour le co-développement. Et le co-développement au sens propre des termes qu'on venait de le dire, parce que le Maroc a toujours essayé d'honorer ses promesses avec les autres pays du continent. Mais comment le Maroc peut conforter ce rôle, comment donner beaucoup plus de robustesse, j'ai envie de dire, à ce modèle de coopération sud-sud qui se fonde sur certains principes tels que la nécessité pour l'Afrique de faire confiance à l'Afrique, la nécessité pour l'Afrique de convertir ses ressources in situ et la nécessité pour l'Afrique d'investir dans le développement humain. Comment? C'est à travers un peu en consolidant ces projets qui ont une dimension continentale, c'est-à-dire il est temps pour le pays africain, le Maroc fait une espèce de plaidoyer depuis de nombreuses années, c'est-à-dire il est temps pour les pays africains de mettre en place des complémentaires
complémentarité, c'est-à-dire d'asseoir des projets de développement qui ont une dimension régionale continentale, des projets de développement auxquels peuvent participer plusieurs entreprises. On peut parler de projets de gazoduc, on peut parler des projets de transformation, de fabrication des engrais à partir d'exploitation, à partir de la mise en complémentarité des ressources naturelles, et on peut parler des projets relatifs à tout ce qui est logistique, parce qu'on sait que nous sommes pleinement dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Il y a des obstacles à cette mise en œuvre. Ces obstacles, ils sont de portée logistique, ils sont de portée infrastructurelle, j'ai envie de dire. Et le Maroc, pour conforter, c'est-à-dire son modèle, ou la place que joue son modèle de coopération sud-sud dans le renforcement de l'intégration continentale, il peut jouer un rôle important là-dessus, sans citer aussi le problème de financement où le Maroc joue un rôle très important en essayant de mutualiser les efforts entre les pays africains à travers peut-être la place, modestement, à travers la place de Casablanca Finance City, où l'objectif étant de mettre en place une stratégie de dérisquement. Parce que les investisseurs continuent à percevoir l'Afrique comme un continent à risque quand il s'agit d'évoquer l'aspect relatif aux infrastructures. Donc, mettre en place des stratégies de dérisquement, ça pourrait conduire c'est-à-dire, ça pourrait aider l'Afrique à attirer de plus en plus d'investissements. Et ça, c'est fondamental. C'est excellent. Le retour du Maroc dans l'UA lui a permis de se positionner, vous l'avez dit, en tant que véritable leader régional. La pandémie de Covid-19, on va en parler. Elle a mis en évidence la fragilité des systèmes de santé de notre continent et, disons, a révélé un besoin plus profond et urgent d'améliorer la prévention des maladies et l'efficacité dans la préparation à la réponse aux urgences sanitaires. Quel est aujourd'hui l'apport réel du Maroc dans ce domaine ? Vous savez, nous avons toujours considéré l'Afrique, c'est-à-dire au niveau de la recherche, on va dire, au niveau international, nous avons toujours considéré l'Afrique comme étant un continent vulnérable au regard de la panoplie des défis auxquels il est appelé à faire face, et aussi au regard de ce retour souvent aux situations d'urgence. C'est-à-dire les pays africains n'ont jamais pris le temps nécessaire pour convertir l'urgence peut-être en opportunité ou pour en finir avec les situations d'urgence. Peut-être cette crise sanitaire est ceci de particulier qu'il a attiré l'attention des pays africains sur l'importance aussi de compter sur leurs propres efforts. Donc le fait d'avoir volontairement fermé, on va dire, j'ai envie de dire arrêté, mis à l'arrêt l'économie internationale, ça a permis aux pays africains de donner libre cours à leur inventivité, à leur imagination et de permettre à leurs acteurs de trouver des solutions purement africaines à des problèmes africains. Oui, donc le Maroc aussi... Ils ont fait montre d'une véritable capacité de résilience. Nous l'avons vu tout au début de la pandémie. Exactement, parce que quand on parle, vous évoquez à juste titre le concept de résilience. Dans le concept de résilience, on passe par 3 étapes. La première étape, c'est celle de choc. L'Afrique a toujours été choquée en sachant pas comment réagir. Mais cette fois-ci, il a subi le choc, mais après avoir subi le choc, après l'avoir encaissé, il a commencé à s'y adapter et partant à croître. Et ça, c'est nouveau. Il faudrait vraiment, c'est-à-dire souligner pertinemment le fait que les pays africains, à l'instar de Maroc par exemple, on n'est pas resté dans une espèce de gestion d'urgence, surtout que cette urgence sanitaire est inédite, il a eu des implications importantes, mais le Maroc n'est pas resté au stade de subir le choc, il a essayé un peu de faire montre d'une certaine résilience, il a innové à partir du moment où nous avons vu que le Maroc a pu recycler certaines industries de textiles qui se sont reconverties pour produire tout ce qui est masque, sans parler un peu de la production de tout ce qui est gel hydroalcoolique. Et là, on en est à l'étape où l'Afrique devrait produire les vaccins. Donc ça, c'est fondamental. Et fondamental, pourquoi? Parce que nous sommes en train d'assister à une économie mondiale qui redécolle d'une manière inégale. Il y a des pays où le taux de vaccination est très important et très avancé, et donc ils peuvent faire repartir leur économie. Il y a des pays où les taux de vaccination sont faibles,
faibles et donc ils ne sont pas à l'abri de l'émergence ou de l'éruption d'une nouvelle vague. Donc le fait que l'Afrique, à travers le Maroc et d'autres pays, le Gabon, le Rwanda, l'Afrique du Sud, puissent produire ses propres vaccins, c'est fondamental. Donc, pour dire que le Maroc, peut-être à travers le Maroc et bien d'autres pays africains, nous sommes en train de changer de mindset, nous sommes en train de changer notre posture vis-à-vis de la crise. Auparavant, les pays africains, ils considéraient la crise comme étant une urgence, donc un événement qui vient déstabiliser leur organisation économique, sociale, politique et j'en passe. Maintenant, à présent, l'Afrique commence à incorporer d'abord la crise dans son vocabulaire en matière de prise de décision et il commence à convertir la crise en opportunité et ça c'est important, ça c'est salutaire. Convertir la crise en opportunité, c'est salutaire. Merci Mohamed Eshkoundi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique à l'université Mohamed V de Rabat. Merci.